Mirador de choses. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Mohamed Kaba Koumba Diallo, voilà, on s'intéresse, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, au passage ce week-end de ces directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des EPA au camp Kalako. Selon nos informations, ce fut très dur pour ces gestionnaires publics. Oui, les sources sont diverses et variées. Il faut préciser à nos auditeurs que Kalako, c'est à 4 km du camp Kalia, qui est connu de tous. Donc, la première source affirme clairement que ces directeurs généraux et leurs adjoints ont passé la nuit à la Belle Étoile. Parce que lorsqu'ils sont entrés dans la cour, ils ont commencé entre guillemets à râler parce que les conditions ne les plaisaient pas. Oui, parce que les matelas, plutôt les dortoirs qu'on a montrés dans un premier temps, c'était des matelas Sandra. Et puisqu'ils râlaient, on les a fait sortir dehors. Bien. Ils ont passé 3 heures sur une source dehors à la Belle Étoile avec les moustiques et après on les a ramenés encore dans la cour. Une autre source encore nous affirme. Mais avant cela, selon les informations, le colonel Amara, le ministre Mori Kondé et le ministre Ousmane Gawal et le ministre directeur de cabinet, c'est revenu leur parler. C'est revenu leur parler. Vous savez, on a tellement parlé de cette fameuse Villa 5, l'antichambre de la présidence. Donc on les a... Oui, bien sûr. C'est là-bas tout a été décidé. C'est à la Villa 5 qu'on a distribué des postes. C'est à la Villa 5 qu'on a proposé des montants. Mohamed, t'as pas trop, Mohamed. Vous savez, qu'est-ce que tu racontes, on parle de la République, c'est tellement sérieux. Tout se passait à la Villa 5. C'est là-bas on déposait les CV, c'est là-bas on proposait des montants par mieux. Non, Mohamed. Non, Mohamed. Non, je retire. C'est au conditionnel. C'est là-bas. Mohamed, sur la question de l'argent. Mettez-nous à l'abri. Je laisserai pas passer ça. Je vous mets à l'abri. Je retire la phrase. Voilà. Mais tout se décidait à la Villa 5. Même si vous avez fait la dictature. On peut parler de soupçons, de copinage, voilà, de propositions, en fait, de noms sur base affinitaire, tout ça. Mais pour l'instant. Mais il y a des rumeurs de corruption, c'est ce que je veux dire. Il y a des rumeurs de corruption, évidemment. Je ne crois pas que des postes ont été achetés, ont été monnés par ceux qui ont tenu la Villa 5. Vous n'en savez rien, vous n'étiez pas là-bas. Je ne crois pas. Merci. Je ne suis pas affirmatif d'emblée là-dessus. Maintenant, on va aller. Donc, on les a posé des questions. Est-ce que vous avez vendu? Est-ce que les postes vous ont été vendus? Est-ce que quelqu'un parmi vous ici a acheté des postes? Évidemment que la réponse est négative. Ils ont tous répondu par la négative. Donc d'autres sources aussi nous informent qu'il était question de l'uniformisation des salaires des directeurs généraux et leurs adjoints. Parce qu'il a été constaté que certains DG ont 80 millions, 60 millions de francs guinéens pendant que leurs adjoints bénéficient que de 15 millions et de 20 millions. Les avantages sont différents. Aussi, il a été question de parler du bilan de chaque ministère et de chaque direction. C'est-à-dire de 2022, depuis leur nomination jusqu'à date, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment le plan d'activité a été exécuté. On les a soumis à cet exercice. Donc voilà grosso modo quelques brides d'informations qu'on a pu capter du côté de Kalako. Parce qu'il faut rappeler que les téléphones ont été saisis depuis le palais Mohamed V. Oui, bien sûr. Et nos sources nous rapportent que puisqu'ils devaient rencontrer le colonel, comme le soleil, comme l'appelle Ouri, avant leur départ, mais apparemment, il les a totalement snobés avant leur départ. Totalement. Il les a snobés. Voilà. La conséquence. Et il va les regarder aujourd'hui dans le blanc des yeux pour leur cracher toutes ces vérités. Parce que Mohamed, la vérité est qu'il s'est passé, on assiste à un véritable braquage financier au niveau de l'État. Mais vous voyez. Avocat, lorsqu'on parle, vous allez être surpris. Parce qu'il y aura des révélations les jours à venir. Parce que beaucoup de directeurs d'EPA vont se retrouver tout simplement en prison. En prison, oui. Voilà, parce que la CRIEF ne va pas tarder à entrer en Évidemment, il y a des soupçons de surfacturation dans plusieurs marchés. Il s'est passé des choses au niveau du SNES, Mohamed. Au niveau du SNES, notamment. Là, je ne sais pas. Bien, Mohamed. Voilà. Non, je ne sais pas. Parce que, non, mais on va avoir tout à l'heure. On va avoir tout à l'heure Guillaume. Parce qu'il faudrait qu'il s'explique sur. Qu'il va refuser de non mais s'il le refuse, tant pis, voilà. Et il doit s'expliquer sur la facture de rénovation d'école. Attention, Mohamed. Ce que je sais aussi, attention, au CINES, par exemple, il y a des soupçons de gonflement, Mohamed. Ont été sous-évalués. Il paraît que les contrats étaient sous-évalués au CINES. Ça veut dire que vraiment les entrepreneurs ont pris le profil bas. Donc là-bas, je ne crois pas s'il y a ce problème. Comme ils ont été les premiers à être reçus. Donc de façon globale, tous ces DG et DGA doivent rendre compte. Il y a un DG qui se promène aujourd'hui à Conakry qui se dit carrément que lui va remplacer son ministre. Voyez-vous, lorsque les DG n'ont pas de respect pour les ministres, c'est ça qui se passe ils n'ont pas de respect pour les ministres. C'est ça qui se passe déjà offert parce que le DGA apparemment il est en piste pour remplacer le DG Kondé qui est suspendu, qui est devant la direction centrale des investigations. Là-bas aussi. Apparemment il a été positionné comme intérimaire. Est-ce qu'il est dans le coup? C'est une question que beaucoup se posent. Un intérimaire qui est en train de nommer des intérimaires.
Ça, c'est la République de Guinée. Bien. Il ne doit pas le faire. Bien, allez-y Akoumba. Alors, si nos aimables Amara Kamara et tout ce qui s'ensuit veulent savoir si certains ont acheté leur poste, ils n'ont qu'à investiguer premièrement auprès de ceux qui ont été nommés et qui ont perdu leur poste après. Vous savez qu'il y a eu des nominations et après il y a eu l'agent judiciaire de l'État qui a dû épingler certaines, en tout cas accuser certaines. Sur une liste de ceux qui auraient dilapidé un peu. Et puis, rapidement, vous savez, le colonel était rapide à dégommer les gens. Il y a parmi eux, semble-t-il, qui pleurent parce qu'ils ont dû utiliser leur avoir. Et après, la nomination n'a pas été consistante. Deuxièmement, s'ils veulent savoir, ils peuvent bien mettre tout ce qui était au bureau à la villa numéro combien? Villa 5. Villa 5. Ils peuvent les mettre en quarantaine. Rapidement, vous verrez, il y aura des dénonciations de gauche à droite. Ceci dit, je ne veux pas dire qu'il y ait eu effectivement de la corruption pour l'obtention de ces postes, mais en tout cas, dans le café, il y a beaucoup de discussions de ce type. Je dis bien dans le café. Donc, que ces gens-là disent qu'ils n'ont pas payé leur poste, c'est tout à fait compréhensible. Aboubakar, il ne peut pas regarder le colonel Amara et dire oui, j'ai payé mon poste. Pas du tout. C'était quand même assez... Alors, pas du tout. mais qu'est-ce que Morikone... N'oubliez pas... Qu'est-ce que Morikone et Ousmane Gawal avaient à faire? Ah, mais vous savez que c'est les hommes du colonel, hein? Mais c'est pas des membres civils quand même. Oui, mais ce sont les hommes du colonel. C'est les membres civils du CNRD? Ce sont les hommes du colonel. Morikone est le bébé gâté du colonel. Attention, ça c'est connu. Bien. Voilà. Oui, vous continuez à couper. Non, il y a le doyen qui voulait placer un mot. Allez-y. Du lier ce que je vais dire parce que j'ai peur de dire certaines choses. Non, je rappelais que avant, on était dans la vénalité des charges. Donc, les gens, ils achetaient leur poste. Disons au 19e siècle en Europe, tu viens, tu veux être offert, tu achètes ton poste, tu viens là, tu travailles. Donc peut-être qu'on est revenu dans ça, puisque même sous l'Ansana Conté, ces pratiques existaient. D'accord. Entendons-nous là, mon colonel, poussez les investigations. Peut-être que vous allez soulever un lièvre qui dormait. Bien, allez-y, Djamé. Je pense que c'est facile de savoir s'il y a eu des... C'est déjà bien ce qui se passe. Il faut saluer et encourager ces actions du colonel. C'est très bien, mais je pense qu'ils auraient dû faire ça avant qu'il y aurait eu un véritable comité de recrutement, que ce soit vraiment sérieux. C'est vrai que dans le monde entier, quand vous avez un poste, vous avez la possibilité de faire appel aux gens, à votre entourage. Mais il faudrait que ce soit des gens qui sont dignes de confiance et qui sont avant tout compétents pour la chose, pour le poste qu'on leur propose. C'est tout à fait normal. Il y a une possibilité de savoir si tout cela a été fait. Il y a des enquêteurs. Ceux qui étaient à la Villa 5 là, qui ils sont? Parce que depuis le début, on nous chante qu'il y a, Mohamed l'a toujours dit ici, il a interpellé tout le monde, il y a des choses qui se passent à la Villa 5. Tout le monde le sait, il y a eu des choses qui se sont passées là. C'est facile de savoir qui sont ces gens qui étaient à la Villa 5. Qu'est-ce qui s'est passé à la Villa 5 et comment les choses ont été faites. De toute façon, mettons-nous d'accord, c'était pas une cellule clandestine. C'est une cellule qui a été mise en place par le colonel. Aboubakar clandestin. Pour décanter. Non, c'était pas officiel. Est-ce qu'il y a eu un acte officiel? Non, mais il n'y a pas d'acte officiel. Mais non, c'était pas une cellule. Voilà, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'était une cellule qui s'est constituée toute seule, qui travaillait en toute clandestinité. Mais attendez quand même. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'officiel avec tout ça? Est-ce qu'ils sont sortis à la télé? Mais leur existence était connue. Leur existence était connue, issue du colonel. Bien sûr. On ne nous a jamais dit ici qu'il y avait des gens C'était un shadow cabinet. C'est un shadow cabinet. Non, on nous a jamais dit ici qu'il y avait des gens à la Villa 5 chargés de recruter ces gens-là. Talib le disait tout à l'heure. À combien ils étaient payés? Parce qu'après, il y a eu la plateforme. Il y a eu la plateforme Servir 224. Mais on le sait qu'il n'a pratiquement servi à rien. Qui est resté dans l'œuvre. Absolument. Alors que même pour cette plateforme-là, il y a eu des gens qui ont été payés, des informaticiens et tout ce qu'il y a. Je pense qu'on nous doit d'abord un bilan de tout ce qui a été fait dans le cadre de recrutement de ces cadres-là. Et après tout ce qui est en train de se passer, je pense que les prochains jours ou mois, quand on vous proposera un poste, vous allez prendre vos armes. Je pense que, comme je le disais samedi,
beaucoup regrettent déjà. Absolument. Voilà pourquoi absolument. ils ont accepté, ils ont démarché pour avoir ces postes. C'est à la limite. Parce que, c'est à la limite. franchement, c'est la case prison. C'est la case prison qui se présente devant. C'est limite avocat traumatisant et en S'ils viennent pour voler nos deniers, vraiment, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Voilà qui est dit. On va rester là pour l'instant. On va y revenir parce que le colonel, entre-temps aussi, a instruit le Premier ministre, Dr Bernard Goumour, de faire auditer tous les contrats passés dans les ministères, dans les EPA, mais aussi dans les sociétés publiques en 2022. Ça va tarder. Et le colonel aussi qui a ordonné que tous ces hauts responsables, ces hauts cadres commencent à passer donc pour rendre compte devant les citoyens guinéens à la télévision nationale. Une réunion de tous les services de communication et des responsables des relations publiques des différents ministères est prévue dans la journée pour mettre en place ce programme spécial qui va recevoir tous ces hauts cadres. On va rester là-dessus. Dans un instant, on y revient. Pour l'heure, nous marquons la pause pour un point info à 9h sur Film FM avec la rédaction. On revient dans quelques minutes.